Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading du 31 juillet 2018. Un trader parle au trader, on prend le thé ensemble calmement. Good Morning Trading un petit peu plus tard que d'habitude, puisque c'est mon dernier jour de vacances, donc j'en ai un petit peu profité pour paresser au lit. On va voir rapidement les informations importantes du jour et voir le climat psychologique des marchés. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que l'on a d'important en termes de statistiques économiques qui peuvent influencer, faire bouger un petit peu les marchés? On a... Attendez, je vais couper ma reconnaissance vocale. Voilà, sinon ça fait bloup bloup en permanence. Pour aujourd'hui, donc ce qui est important avant tout, c'est 11 heures, l'inflation de la zone euro, le PIB de la zone euro, les premières estimations, les estimations flash Vente préliminaires, limite exécutée. ainsi que le taux de Sortie avec chômage gain. en zone euro. Ah, voilà, je viens d'encaisser un gain. Je vais fermer cette position là aussi. Voilà, qui est gagnante. Et comme ça, on n'en parle plus. Les gains du jour sont faits et je repars en vacances tout de suite. Euh, Important, on a à Washington la réunion de la FOMC, de la réserve fédérale. Alors attention, c'est la première journée, donc il n'y a pas normalement pas de fuite, pas de rumeur, rien du tout. Ce qui va être important, ça va être demain avec demain et après-demain les analyses de ce qu'ils vont nous dire à l'issue de cette réunion. Ça se passe toujours en fait en deux temps. Il y a l'effet annonce et puis après il y a l'effet 24 heures après, plutôt analyse un peu moins à chaud des marchés. Par contre, on a 14h30 les revenus et dépenses des ménages et l'indice des prix immobiliers, le Case-Shiller, qui peut être un petit peu important. Mais ce qui m'intéresse moi le plus, c'est 15h45, l'indice PMI de Chicago. Chicago étant une région manufacturière qui en plein redémarrage économique actuellement. Et donc, ça va être intéressant de voir cet indice PMI de Chicago. C'est une sorte d'indice lui aussi indicateur de l'état de l'économie américaine et on va voir s'ils ont été impactés par la guerre commerciale, la guerre plutôt douanière lancée par Donald Trump à partir de mars 2018. Donc là on est en juillet. Si ça a des conséquences, on pourrait commencer à les voir, notamment sur l'indice PMI de Chicago. J'ai bien fait d'encaisser, ça se met à rebaisser. Parfait. Maintenant, je suis complètement avec vous. Je suis plus en position. Quoi d'autre à part cela? Donc là, le point sur le calendrier boursier fait. On va faire une analyse technique. Alors, en termes d'analyse technique, c'est très simple. On a le Nasdaq qui se porte pas très bien, mais c'est loin d'être la catastrophe. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le Nasdaq? Les investisseurs commencent à se demander si si les valeurs américaines des technologies ne sont pas, entre guillemets, surestimées, surévaluées, puisqu'on a Twitter, Facebook, Intel qui a déçu. Rappelons que Google n'a pas déçu, loin de là. Donc on est venu se positionner, je vous en parlais encore hier dans le Good Morning Training, sur le middle R1 mensuel. On s'est positionné pile dessus. Là on a été chercher sous les 7200 et on s'est repris cette nuit puisque le Japon a clôturé en léger gain, on va dire quasiment flat. Et donc là, c'est la grande question, est-ce qu'on va avoir une tentative de rebond aujourd'hui, demain, jusqu'à la fin de la semaine, pourquoi pas, pour aller rechercher la résistance 1 mensuelle, voire peut-être le plus haut du mois précédent, et là on serait parti sur une nouvelle dynamique très forte sur le Nasdaq, ou est-ce qu'on va se mettre à stagner, puis craquer, entre guillemets, pour aller chercher le point pivot mensuel qui serait là une belle zone de baisse. Donc si on regarde simplement sur 72 heures, on voit vraiment une nette baisse. Par contre là, vous voyez, les plus bas sont de plus en plus hauts. Donc là, il y a un positionnement des acheteurs pour éventuellement pouvoir repartir à la hausse. C'est exactement ce que l'on a eu là. On est passé au-dessus de la résistance à mensuelle et puis la middle area mensuelle a permis de rebondir de manière assez violente en 72 heures. Donc là, peut-être cela qui commence à se dessiner. On le voit aussi sur le 1 heure. Là, on essaye en tout cas de rester au-dessus de la middle area mensuelle sur Nasdaq.
voilà, ça va être les gros investisseurs qui vont décider un petit peu du sens général. Là, techniquement, difficile à dire, si ce n'est qu'on a peut-être une amorce, là on le voit, peut-être une amorce de tentative de rebond et qui pourrait aller rechercher le point bas ici, c'est les 7250 classiques. Euh, et peut-être revenir ici sur ces niveaux-là, légèrement sous les 7000, sous les 7300 points dans un premier temps. Pour le Dow Jones, on est aussi sur un profil baissier sur le Dow Jones, mais extrêmement contenu, puisqu'on est à une centaine de points du plus haut du mois précédent. Donc c'est plutôt un indice qui se comporte extrêmement bien à l'heure actuelle. Il a une petite faiblesse sur la middle R2 mensuelle qu'il a essayé d'enfoncer. Là on voit il a essayé d'enfoncer 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5e tentative. Alors là aussi, c'est peut-être un repli, une respiration pour aller chercher un petit peu plus haut. Là, on voit quand même que c'est un petit peu moins net, sur 1 heure, 4 heures. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu cette zone-là, la résistance à mensuelle. Si on revenait sur les 25 129 sur futur, ce serait peut-être une belle possibilité pour essayer de tenter un scalping qui a transformé peut-être en day trading, et puis surtout bien surveiller là, le plus haut de cette bougie là qui est 24 212. Donc peut-être les 24 200 feront eux sur futur, feront eux tremplin pour remonter. C'est pas impossible techniquement. Sur le DAX, par contre, on voit que le DAX, et c'est exactement de la même chose pour le CAC 40, se maintient très 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 bien, puisqu'il reste toujours actuellement sur le plus haut de ces mèches-là, qu'il avait du mal à franchir. Donc lui se comporte plutôt bien, il y a plutôt une tendance toujours positive, malgré la baisse très nette de Wall Street depuis 48 heures. Le DAX résiste extrêmement bien, et on va avoir exactement la même chose sur le CAC 40 futur. C'est celui-là. On va avoir exactement la même chose sur le CAC 40 futur. Voilà, on voit qu'il est scotché sur sa résistance à mensuelle qui résiste bien, et tant qu'il reste collé à cette résistance à mensuelle, il est vraiment en phase de pouvoir remonter. Et pour l'instant, bien sûr, ce qui bloque, c'est les 5500 qui sont difficiles à franchir. Ce serait une nouvelle étape pour le CAC 40 et réussir à rester au-dessus des 5500. Mais pour cela, il faudrait qu'il y ait un petit rebond, entre guillemets, américain qui serait bienvenu. Voilà globalement ce que l'on peut dire sur le climat des marchés. Je ferai demain le bilan du mois, parce qu'on sera le 1er août. Qui est plutôt un mois bon, je dois être aux alentours de 20 000 euros. J'ai perdu 100 ou 200 euros hier de mémoire, mais je viens de les reprendre là, donc voilà, ça va s'équilibrer. Je vous souhaite plein de bonnes choses, et à partir du 1er août, vous aurez entre guillemets, un nouveau Anglil, et vous verrez des vidéos tous les soirs liées au monde du trading. Je dis bien liées au monde du trading, ce ne sera pas forcément des débriefings, et j'espère que cela vous plaira. Je vais profiter de mes dernières heures de vacances. Il me reste très précisément 14h52 de vacances. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et à demain.